Bonjour et bienvenue sur le site de alphand.com dans le chapitre Services de déploiement et dans la vidéo NetBoot. Dans cette vidéo, nous allons voir énormément de choses concernant le service de déploiement en fait. On va voir dans un premier temps ce qu'est le service NetInstall, on va le présenter. Nous allons voir les prérequis, puis suite à ça l'utilitaire d'image système, la présentation d'une image NetBoot, la création de l'image, la configuration du service, les lignes de commande, les journaux, puis la configuration du client, le démarrage du client, et enfin la supervision depuis le serveur. Donc la vidéo est vraiment très dense, donc on va aller au mieux et essayer de faire ça bien. Et surtout de ne pas vous perdre, parce que là on va aborder vraiment des notions complètement différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc la présentation du service NetInstall. Alors déjà, le service NetInstall, où est-ce qu'il se trouve? On va dans le serveur, et dans Avancé, on a le service NetInstall. Donc rappelez-vous, le service s'appelle NetInstall. Parce qu'on va voir plusieurs types d'images, ça commence par net, mais c'est pas pareil. Donc NetInstall, c'est le nom du service. Ça permet de distribuer en fait des images de différents types par le réseau. On peut également distribuer des scripts. Alors la première chose qu'on va faire, nous, ça va être de télécharger de nouveau OS 10 El Capitan depuis le Mac App Store. Donc ça c'est primordial en fait. Alors si vous avez une sauvegarde de ce .app, vous pouvez le copier-coller dans la machine virtuelle. Sinon, moi je vous conseille plutôt de faire comme ça. On va aller le rechercher via le Mac App Store. Donc on lance le Mac App Store. Je vais dans la partie achat, comme je suis déjà connecté. Et je vais essayer de retrouver El Capitan. Voilà, il est ici. J'appuie sur le bouton télécharger. Continuer, il me dit voilà que mon ordinateur est déjà sur El Capitan. Est-ce que ça sert à quelque chose de le retélécharger? Dans notre cas de figure, oui. Donc là, le téléchargement, il va prendre, si vous avez une bonne connexion, entre 30 et 40 minutes. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'au cours de cette formation, tout est hébergé sur le même serveur, notamment via le système NetInstall, le service NetInstall. Mais si vous décidez d'utiliser cette solution, notamment en entreprise, il faudra le faire sur des serveurs OS dédiés. Enfin, on verra suivant le type d'image par rapport à votre besoin, on verra tous les types d'images. Mais je vous conseille quand même, comme ça va être le serveur va être très sollicité, de dédier un serveur à ça. Un ou plusieurs. Et également, NetInstall, ça permet de séparer les dossiers de départ des utilisateurs. On verra tout ça. Donc le prérequis de ce service de déploiement, en fait, c'est de ne pas utiliser le Wi-Fi, mais plutôt de privilégier en fait des connexions câblées, donc des câbles RJ45 et de type gigabit. Et avant de créer une image, bien entendu, il va falloir mettre à jour OS 10. Surtout, c'est très important. Donc là, je vais couper la vidéo le temps du téléchargement et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, on se retrouve après avoir téléchargé et installé l'installeur d'OS 10 El Capitan. Donc ça va nous servir pour la suite. Donc maintenant, on va parler d'un nouvel outil qui s'appelle utilitaire d'image système. Donc déjà, comment le trouver? En fait, dans Spotlight directement, parce que on l'avait vu dans le cours client, c'est une des applications relativement cachées dans le système. Donc soit on tape System Image Utility, qui est en fait le vrai nom en anglais de l'application, soit utilitaire d'image système. Donc on va aller la chercher, donc System Image Utility, voilà. Donc c'est bien ça, regardez bien l'icône, c'est ça, donc on peut appuyer sur Entrée. Alors moi ce que je vais faire directement, comme elle est cachée, je fais un clic droit et je la mets dans le dock, je la laisse dans le dock parce qu'on en aura besoin. Et cet utilitaire, en fait, il va être capable soit de télédistribuer, on va dire, des paquets, donc soit de permettre la création d'installation de paquets, soit de définir des sources NetRestore, et surtout, donc on verra tout ça plus tard, mais c'est soit d'utiliser, en fait, il a détecté qu'on avait l'installeur d'OS 10 El Capitan, soit de l'utiliser afin de créer une image. Donc on voit d'ailleurs quelle version de l'installation on a récupéré, donc c'est la toute dernière, donc la 10.11.3, donc la toute dernière officielle, pas en bêta bien sûr, avec le numéro du build et la taille. Donc ça, c'est bon. Il faut savoir qu'on a également un bouton personnalisé ici. Personnalisé, ça va nous ramener en fait, si vous vous rappelez, à Automator. Regardez, il vient de se lancer. Et ça nous permet en fait de personnaliser la création de l'image.
On peut rajouter des éléments, voilà, on peut vraiment personnaliser. Bon, nous, c'est pas ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps là-dessus. Mais il faut savoir voilà, qu'on peut personnaliser avec Automator. Donc maintenant, on va présenter Netboot. Netboot, qu'est-ce que c'est en fait? Ça va nous permettre d'autoriser des Macs à démarrer sur le réseau à partir d'une image disque basée sur le serveur. En revanche, il faut savoir que ça prend énormément de ressources. Et pour vous donner un exemple d'utilisation, on pourrait par exemple imaginer des postes en libre accès, des postes en libre service. Comme ça va être des ordinateurs relativement exposés, c'est bien qu'une fois que les personnes, par exemple on va dire que c'est dans une agence, pas une agence bancaire par exemple, un poste en libre accès, et tous les soirs la machine s'éteint, et le lendemain matin quand ça redémarre, ça reprend l'image de référence, donc on ne garde aucune donnée. Ça peut être un exemple d'utilisation. Donc comment on crée une image? Donc déjà on va sélectionner la source, donc nous qui est... Alors je vais enlever ça, voilà, on va me le fermer. Donc je sélectionne mon image. Installer OS 10 El Capitan. J'appuie sur le bouton suivant. Et là, je vais avoir trois types d'images. Je vais avoir dans un premier temps l'image Netboot. L'image Netboot, elle permet donc, comme on l'a dit, d'autoriser les Macs à démarrer sur le réseau à partir d'une image disque basée sur le serveur. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Donc on sélectionne le premier, en sachant qu'on en a plusieurs, mais on verra ça après. On a la Net Install, qui installe OS 10 sur le réseau depuis une image hébergée, et enfin Net Restore qui restaure un volume sur le réseau depuis une image disque de restauration des logiciels Apple. Mais tout ça, on verra ça plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une image voilà, qu'on puisse booter dessus. Donc on va créer tout ça. J'appuie sur le bouton suivant. Je vais devoir accepter les conditions d'utilisation et après créer une session utilisateur. Donc on va voir. Voilà. Et là, on me dit, ben voilà, on va créer un compte utilisateur. Donc de quel type voulez-vous qu'il soit? Comment voulez-vous l'appeler? Donc moi, je ne vais pas créer une session administrateur, mais plutôt une session standard. Alors je l'avais appelé comment? Netboot User, mais c'est très bien. Netboot User. Nom de compte Netboot User. Mot de passe, je vais mettre quelque chose d'assez simple. Donc dans la vraie vie, bien sûr, il faut mettre des mots de passe beaucoup plus complexes. Et notamment, rappelez-vous, dans le cours client, on a vu en fait l'utilitaire d'assistant de mot de passe. Donc ça pourrait nous aider par exemple à créer des mots de passe. Il faudra juste le noter. Donc là, je vais juste recréer mon mot de passe parce que j'ai validé celui-là. Voilà. On peut choisir également une petite icône. Donc moi, je vais mettre, si je trouve la Terre comme dans le PowerPoint. Alors bien évidemment, c'est quand... Ah voilà, elle est là. Juste pour dire c'est une image via le réseau. Bon. On peut également connecter automatiquement l'utilisateur. Allez, on va même le faire. On peut également choisir un serveur d'annuaire. Donc là, si on veut ajouter un serveur d'annuaire, on pourra le sélectionner. Mais avant, regardez, ajout de profil de configuration, de paquet, de script. C'est ce que je disais en fait au début. Rappelez-vous quand on parlait ici de distribution d'images, on peut également distribuer des scripts et via cet utilitaire notamment. Donc si on a envie de rajouter par exemple des scripts de configuration, des paquets, donc des logiciels, on peut. Alors nous on va faire quand même une image relativement simple, on va pas s'embêter pour bien comprendre le concept. Après moi je vous invite justement à personnaliser vos images, mais ça c'est toujours pareil, c'est vraiment suivant le besoin, pas la peine on va dire, de se complexifier la tâche si vous avez des besoins assez sobres, assez simples. J'appuie sur suivant. Donc on me demande, vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir le mode d'application des options de configuration du système. Les réglages non définis ne sont pas appliqués au système. Nom de l'hôte, donc je peux choisir en fait un fichier qui contient les noms d'ordinateur et les noms d'hôtes. Je peux générer également un nom, générer des noms d'ordinateur uniques et basés sur la chaîne. Donc tout ça, moi je vais le laisser par défaut. Voilà, je vais essayer. Générer des noms d'ordinateur uniques basés sur la chaîne, pourquoi pas. Ce sera la base de ma chaîne de nommage. Préférence by adaptée au client après l'installation, donc ça non.
Je fais suivant. Donc là on arrive voilà, à cette étape, serveur d'annuaire. Donc si j'ai envie d'utiliser des utilisateurs que j'ai dans mon annuaire, en fait il me suffit d'ajouter mon Open Directory. Pourquoi pas. Je pourrais rajouter comme ça, je fais dir admin identifiant. Alors l'ordinateur, un tout ordinateur d'accord, et après dir admin. Donc ça va permettre, alors je rentre le mot de passe, ça va permettre par exemple d'ajouter le serveur d'annuaire pour tous les ordinateurs et pour le nom d'utilisateur suivant. Donc après je pourrais bien entendu rajouter des comptes, parce que là j'ai mis dir admin mais c'est pour l'exemple, mais après je peux créer des sessions en fait directement depuis l'utilisateur. Bon, nous le but c'est non plus pas de le relier au serveur d'annuaire, ça va être juste de faire un post en libre service pour l'instant. Donc j'appuie sur suivant. Donc après j'arrive ici. Donc qu'est-ce que c'est? Adapter les réglages d'image ci-dessous avant la création. Donc j'ai disque réseau, netboot 2, installer OS 10 El Capitan, description netboot OS 10 El Capitan, voilà. Donc ça me donne en fait tout le descriptif de ce qu'on a. Donc moi je vais mettre ça, voilà. On choisit notre volume, le nommage du volume. On peut assigner un index, on verra ce que c'est. Bon, par défaut c'est très très bien. Il n'y a pas besoin de changer ça. Et après, on peut choisir également la compatibilité avec les modèles de Mac. Donc moi, je mets tous les Mac, comme ça je ne suis pas embêté. Je fais suivant. On peut également filtrer les clients par adresse Mac. Donc moi, je vais laisser tout le monde. Je fais suivant. Et là, en fait, mon image netboot, on va me demander justement de la sauvegarder. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la sauvegarder directement sur mon deuxième disque qui s'appelle Data. Et on verra tout à l'heure où placer ce fichier. Et j'enregistre. Donc là, ça va me créer mon image après avoir tapé mes crédences administrateur. Donc ça prend pas trop de temps. C'est assez plaisant quand même. On peut créer une image assez facilement. Donc là, sur le PowerPoint, je vous montre les différentes étapes de création d'image. Donc on prépare l'image. On va voir toutes ces étapes. Création de l'image disque. Puis le but après ça va être justement de déplacer, une fois qu'on aura notre fichier, donc on va parler de ce fichier, de le placer dans un endroit bien précis afin de le rendre disponible. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va justement mettre en place ce service netinstall. Voilà, ça progresse tranquillement, donc on a 88%. On va pas tarder à voir la fin, voilà. Voilà, finalisation de l'image disque. Donc c'est l'étape qu'on a. Je l'avais pris, non même pas. Voilà, installation du système. Je pense que de mémoire ça prend 5 minutes, si je me rappelle bien, à créer une image. Donc ce que je vais faire, je vais couper la vidéo le temps voilà, que ça se fasse et je reprends après pour qu'on passe à la suite. Donc on se retrouve après que l'image a été créée, donc ça a pris 5 bonnes minutes. On appuie sur le bouton terminer et on a notre image. Donc j'enlève ça et elle se trouve ici. C'est un point NBI. Voilà, donc déjà on a réussi à créer une image. Maintenant, le but ça va être de la rendre disponible pour booter une machine via le réseau. Donc comment faire? Déjà, on va, dans le service netinstall, choisir l'emplacement de stockage des images. Donc pour ce faire, je vais réduire ceci. Donc regardez, les netinstall, donc ça c'est le service. J'ai deux onglets, réglages et connexion. Nous on va s'intéresser dans un premier temps à la partie réglage. Donc on voit que par défaut, il est pas connecté, donc le service n'est pas actif. Activer le service pour permettre au client d'installer des images OS 10 via le réseau local. Dans un premier temps, ce qu'on va configurer, c'est l'emplacement de stockage. Parce que là, on n'a aucun volume sélectionné. Donc on appuie sur modifier les emplacements de stockage. Et là, on a trois volumes
distincts. Donc on nous a créé un volume netboot, un Macintosh HD et un data. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser data. Et on va soit stocker les images et données clients, soit les images seulement, soit les données clients uniquement. Donc quand vous avez une configuration, c'est d'en avoir plusieurs disques et de scinder tout ça. Nous là, on va faire le plus simple, on va faire images et données clients. Comme ça, notre volume data va contenir les images et les données de chaque client. Et regardez, les images sont placées dans bibliothèque, netboot, netboot sp0, et les données clients dans bibliothèque, netboot, netboot client 0. Donc ça c'est très important, ces chemins, et notamment en certification également, ils vous sont demandés. Donc on appuie sur OK. Donc là on me met data et le volume d'emplacement de stockage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement déplacer notre image dans le bon répertoire. Donc je réouvre data, j'ai librairie, donc bibliothèque, netboot, netboot sp0. Donc c'est ce qui nous est tout à l'heure, et moi je vais en fait déplacer mon image dans netboot sp0. Je mets mon mot de passe, et voilà. Donc là, mon image NBI est disponible pour les clients du réseau. Enfin, presque. Elle va être déjà visible pour notre service. Donc, je répète, librairie, netboot, netboot sp0. On revérifie. Librairie, netboot, netboot sp0, et après notre image netboot. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut il va falloir rafraîchir le service, mais on va y venir. Donc déplacer le NBI dans librairie netboot netboot sp0 du volume de stockage des images. Donc maintenant le but en fait ça va être de rafraîchir le service, donc cliquez sur notre service, et voilà, et vous recliquez sur net install, afin en fait de voir l'image donc on a placé, je rappelle ici, dans netboot sp0, disponible. Donc on n'a pas activé le service, mais l'image en tout cas est verte, c'est-à-dire qu'elle est disponible pour être distribuée sur le réseau. Donc surtout, première étape, on va double-cliquer sur l'image. Et par défaut, il est marqué rendre disponible sur HTTP. Alors non, surtout pas. Nous, on va changer de protocole et on va passer en NFS. Comme ça, on n'aura pas de problème. Et c'est quand même beaucoup mieux le NFS pour distribuer des images. Après, on a accès, donc image visible pour tous les modèles de Mac. Après aussi, on peut choisir des modèles de Mac si on veut être sélectif. Vous avez tous les modèles existants. Donc nous le but c'est mettre sur tous les modèles. Restreindre l'accès à cette image, on peut le restreindre avec des adresses MAC, mais nous non, ça ne nous intéresse pas. Dans notre cas bien sûr. L'index de l'image c'est celui-là, donc c'est son numéro si vous préférez. Et rendre cette image disponible pour le démarrage sans disque. Donc ça, on n'est pas obligé. Donc je réfléchis à ce qu'on peut rendre cette image disponible pour le démarrage sans disque. Non, on va le laisser comme ça parce que la machine virtuelle marche bien. Donc on appuie sur OK pour valider ces paramètres. On va également utiliser cette image par défaut. Comme ça, on n'aura pas de problème quand on voudra booter. On fera ça à chaque fois pour tous les types d'images. Et enfin, on démarre notre service. Donc là, disponible dans la sous-fenêtre démarrage des préférences système pour tous les clients. Alors il nous dit que si on a un client et qu'on veut booter sur cette image, en fait, le but, ça sera d'aller dans préférences système, disque de démarrage, et en fait de sélectionner l'image netboot qui apparaîtra ici. Bon là c'est notre serveur donc forcément on va pas le voir. Nous on va faire autre chose. Alors déjà, avant de se lancer, on peut utiliser une ligne de commande pour vérifier tous les paramètres de cette image netboot. Alors, on passe en administrateur et on met sudo, donc avec la commande sudo. Après, on tape serveur admin, full status, netboot. On demande mon mot de passe. Et là, en fait, je vais avoir un récapitulatif de l'état de mon service netboot. Donc, il est running. Donc, il est en marche. Avec l'emplacement des fichiers de log,
Est-ce que le DHCP est activé ou non? Est-ce que le HTTP est activé ou non? Non. Le NFS, oui. On va avoir, voilà, ça nous permet d'avoir un résumé de notre service, tout simplement. Bon, c'est utile notamment quand on a des problèmes, en fait. Mais là, ça permet également de voir une synthèse de notre service, de comment il est configuré. Là, à l'époque, j'avais NFS stop, parce que j'avais fait un HTTP. Enfin, j'avais configuré dans ce screen-là. Mais nous, justement, c'est pas le but. Après, des détails de ligne de commande. Donc, si on veut démarrer le service netboot en ligne de commande, vous tapez sudo server admin start netboot. Si vous voulez le stopper, sudo server admin stop netboot. Et enfin, si vous voulez accéder aux paramètres, sudo server admin settings netboot. Donc, si j'ai envie de le stop, sudo server admin stop netboot. Là, on me dit qu'il est stoppé. Regardez, il vient de se décocher tout seul. Si je fais start, il vient de s'activer. Et après, on avait la commande settings avec tous les paramètres. Donc ça, c'est encore mieux. C'est vraiment la commande où on a toutes les infos. Donc à la limite, pour pas confondre, on fait un petit clear, on fait ça. Et là, on a vraiment tous les paramètres de notre configuration. C'est encore mieux que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, les journaux, pour finir, on a accès aux journaux de log. On va dans serveur, historique, et on va filtrer par service. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être le service, donc pas netboot, hein, le service s'appelle netinstall. Et pour l'instant, on n'a pas grand chose, étant donné qu'on n'a pas encore fait booter de machine. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on a deux méthodes pour démarrer via le réseau. Depuis un client, on va dans les préférences système, on sélectionne démarrage, et on aura un disque dur réseau qui va apparaître, on le sélectionne, on redémarre. Ça va être la méthode sur des clients déjà existants. Nous, on va faire autre chose, donc un petit peu plus compliqué même. Enfin, pas forcément plus compliqué, mais pour vraiment vous montrer que l'image réseau, elle est capable d'être utilisée sur un Mac qui n'a rien. Donc pourquoi? Donc on va le faire depuis la machine virtuelle. Donc ce qu'on va faire, on va soit configurer une nouvelle machine virtuelle, soit une existante. Alors moi je vous conseille vraiment d'en configurer une nouvelle, histoire voilà de dire bon ben on veut vraiment, on part d'un système où il n'y a rien et on va booter via le réseau. Ça va vraiment vous montrer la puissance en fait du produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur mon bureau, je vais voilà lancer ça. Je vais créer une nouvelle machine. Et je vais faire en fait créer une machine virtuelle, personnalisée, voilà. J'appuie sur continuer, je sélectionne que ça nous est 10, 10.11, continuer. Je crée un nouveau disque et je personnalise les réglages. Alors déjà je vais l'appeler Alform Netboot. Voilà. J'enregistre. Donc on lui donne un nom. Alors moi je veux pas qu'elle démarre. La carte réseau partagée avec mon Mac, très bien, mais le disque de démarrage, je vais dire sur la carte réseau. Parce qu'en fait, si je le démarre, là, on est d'accord, j'ai pas utilisé la partition de restauration, donc il va rien se passer en fait. Et là, le fait de dire, ben voilà, tu vas sur la carte réseau, il va voir en fait qu'on a un service de réseau, de boot via le réseau. Donc le but maintenant, en redémarrant, ce que je vais faire, je vais enlever ça, je vais vous passer en plein écran. Voilà. Donc vous allez voir là, EFI Network. Donc, il va démarrer en fait un boot via le réseau. Et regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Mac, donc j'ai une pomme. Hein. Donc ça c'est la séquence d'initialisation avec une terre qui bouge. Donc là ça veut dire qu'en fait, il a détecté notre image de boot via le réseau et il est en train justement de la lancer. Donc cette opération elle prend un peu de temps par contre, surtout la première fois. On va voir. Le but c'est d'avoir
ça, donc il va récupérer l'image et après il va la charger. Donc là, cette étape, elle peut prendre un petit peu de temps, mais on va la laisser quand même, que vous voyez vraiment tout. Voilà. Et là, on est en train de démarrer via le réseau. Donc c'est cette étape-là qui est assez longue. En tout cas, voilà comment créer un client en machine virtuelle bootable via le réseau facilement, sans avoir installé quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous montrer que là, ça rejoint en fait ce paramètre qui est là. Qui je me rappelle, c'était celui-là. Rendre cette image disponible pour les démarrages sans disque. Mais en fait, c'est un peu l'idée, c'est que nous, on n'a pas vraiment de disque dur en fait. On n'a rien installé, on a un disque dur vide. Et là, ça permet voilà, de dire notre image réseau, elle est disponible sur un Mac qui n'a pas d'OS installé. Pour rappel, pour démarrer sur une image réseau sur un Mac physique, vous appuyez au démarrage sur la touche N pour Network. Donc là, le démarrage est quand même relativement long, hein, très clairement par rapport à un Mac classique, mais le résultat en tout cas est là. Le but, ça va être voilà, après d'arriver sur notre session utilisateur et de voir qu'est-ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo parce que la séquence de démarrage est un petit peu longue et je reprends dès qu'on aura booté. Et au final, c'était pas si long, donc rappelez-vous, là dans ce screen, je montrais qu'en fait on peut s'authentifier parce que j'avais pas coché la case qu'on a coché tout à l'heure de connexion automatique. Donc moi en fait le but c'est que j'arrive directement là. Et c'est ce qui vient de se passer en fait. J'ai directement booté sur la session utilisateur. Donc on a un Mac complètement classique, hein. On arrive sur l'interface classique d'OS 10 qui malheureusement rame un peu parce que là on n'a pas non plus des moyens, on n'a pas des grosses machines, mais on a bien notre session utilisateur, un netboot user, qui est un compte standard comme on l'avait configuré, et qui permet voilà, d'utiliser un Mac de manière traditionnelle, hein. Si j'ai envie d'aller sur internet, je vais aller sur par exemple Google et je vais pouvoir sortir sans problème. Voilà. Alors, chose importante, et là on va le voir, alors, je viens de faire une capture d'écran. Donc par contre, ça marche pas très bien. Voilà. Donc là, je viens de faire une capture d'écran. Déjà, première chose, je vais vous parler des shadow files. En fait, ça va être les données clientes. Alors, parce que tout à l'heure, quand on a configuré notre service, on a dit images et données clientes. Donc les données clientes, comment les voir? Alors déjà, d'ailleurs, on voit qu'au passage, au niveau des logs, on devrait avoir beaucoup plus de choses. Voilà, on dit qu'on a booté avec telle adresse IP. Donc ça, a priori, notre adresse IP, c'est la 190.60. On va aller vérifier ça de suite. Réseau. Voilà, donc ça correspond pas mal. Mais on voit qu'on n'est pas sur le DNS. On n'a pas configuré tout ça, bien entendu. C'est vraiment là, on a fait une configuration relativement simple. Et si je vais dans Data, dans le volume Data, dans Netboot SP0, client, mais là j'ai pas encore de données en fait, elles sont pas encore affichées. J'ai pas eu encore l'occasion d'en avoir, mais en tout cas quand j'en aurai, en fait c'est ce fichier qui va contenir en fait les documents de l'utilisateur, les petites choses qu'on peut modifier si on a envie. Après encore faut-il permettre à l'image en fait de sauvegarder ces données. On peut notamment créer des partages de fichiers, ce genre de choses, tout ce qu'on s'est servi au préalable, on peut également le refaire. Là, alors là, on va voir, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre une capture d'écran. Si je redémarre justement ma machine, est-ce que je vais avoir ma capture d'écran? Donc ça, c'est important, on va essayer de le vérifier. Donc là, on va redémarrer une fois de plus sur le réseau. Donc là, je vais couper la vidéo une fois de plus et je reviens pour vous éviter cette séquence de boot. Et on se retrouve de suite. Voilà, en fait, la machine vient de redémarrer. En fait, on se rend compte qu'on a perdu une capture d'écran. Donc là, c'était notre but premier. En fait, c'était vraiment de fournir une image de référence et qu'à chaque reboot, tout soit réinitialisé. Si on avait envie de faire différemment, il aurait fallu en fait personnaliser davantage les réglages lors de la création de l'image afin d'avoir justement une session persistante. Mais là, c'était vraiment pas le but. On verra plus tard également comment on peut faire. Donc là, voilà, ça conclut cette partie de boot. On va juste retourner sur le service NetInstall, sur le serveur, et regarder si on a des connexions clientes. Et là, j'en ai bien une.
on est connecté, voilà, via ce MAC. Donc rappelez-vous, le nom d'hôte a été après, on a un point local qui est généré, donc une série de chiffres qui est générée, c'est ce qu'on avait également configuré. On voit que c'est une image netboot et qu'on a l'adresse IP toujours la même, 172.16.190.160. Donc là, il n'y a pas de progression en cours étant donné qu'on est connecté. Donc voilà, ça conclut cette première vidéo qui avait quand même du contenu assez dense, hein, parce qu'on a vu la présentation du service NetInstall, et notamment on a vu le premier type d'image qui est NetBoot. On l'a créé, on a vu la supervision, on a vu comment on déploie et comment on boot sur cette image. On verra les deux autres dans les prochaines vidéos. A très bientôt.